7h, 9h, Europe 1 Eh bien matin. justement, Catherine Ney, votre signature Europe 1 du vendredi, elle est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Non, c'est pas moi qui parle, c'est Bruno Retailleau. Il l'a dit hier soir, il s'en est expliqué dans une longue déclaration ce qu'il voulait faire, ce qu'il comptait faire, parce que, selon lui, il y a urgence redresser le pays. Oui, sa démission du ministère de l'Intérieur, où il est encore regretté, en avait déçu plus d'un, mais qu'est-ce qui lui prenait? Il aurait dû rester. Eh bien c'est simple, il n'avait plus confiance en Sébastien Lecornu, compris qu'il allait être l'otage d'Olivier Faure et surtout qu'il n'avait pas été franc du colis avec lui. Et ça, il ne l'a pas supporté, il est comme ça, Retailleau. Alors, on l'interroge, quel est pour vous l'homme politique le plus cultivé? Gérard Larcher, dit-il, le plus intelligent. Là, il dit, pas de réponse. Le plus retors, Lecornu. Évidemment. Le plus sincère, c'est moi. Tout est dit, vous voyez, une histoire d'homme. Alors hier, retour dans l'atmosphère, il choisit son moment un mois avant les élections municipales. Oui, alors je ne sais pas si c'est la bonne date, mais enfin, personne ne dira qu'il est un grand communicant. Se déclarer, c'est vouloir créer une dynamique, s'imposer comme un candidat de l'évidence. Il s'est présenté debout devant un pupitre, costume gris et lumière très grise, lisant un texte, en baissant la tête. Je ne suis pas un homme de marketing, dit-il, ça on l'a vu tout de suite. C'était austère, peut-être trop. Retailleau, il est bien meilleur et convaincant dans les interviews qu'il vient de donner dans tous les journaux. Il est très bon, voilà. Ouais, se porter candidat. Alors l'idée pour lui, c'est accélérer après son passage à Beauvau. Mais oui, parce qu'enfant, il ne rêvait pas d'être président, soutien fidèle de François Fillon. Il a été très perturbé par son échec, puis ensuite déçu, très, très déçu par le score navrant de Valérie Pécresse. Donc il était longtemps un sénateur réputé au Palais du Luxembourg, mais presque un inconnu du grand public. Et puis lorsque Michel Barnier est arrivé à Matignon, 3 mois plus tard, 3 mois à la dissolution, lui, il l'interrogeait, ce serait bien vu à Bercy, mais sans insister. Alors que les exigences de Laurent Wauquiez rendaient fou le Premier ministre. Et c'est Barnier qui lui a dit, écoute, je te veux à l'intérieur parce que j'ai pas confiance en Laurent. Et c'est comme ça qu'il y est arrivé et demeuré avec Bayrou et avec Lecornu 1, puis ça a claqué avec Lecornu 2 pour les ans que je vous ai dites. Et entre-temps, il s'était fait élire patron de LR avec 75% des voix contre Laurent Wauquiez, devenu, lui, président du groupe LR. Olivier Marleix avait eu la gentillesse de lui céder sa place. Le regretté Olivier Marleix. Hors surprise, en quelques mois, Bruno Retailleau s'est imposé. La presse et les sondages lui faisaient l'œil de Chimène. Ah oui, il est devenu une vedette qui faisait la une de tous les journaux. Vous vous rendez compte de sa popularité? Il en était lui-même étonné, parce que Beauvau, c'est le ministère de l'actualité, des urgences, des crises, des drames. Mais j'ai compris, dit-il, que les Français ont apprécié ce qui me caractérise, ma sincérité. Il revient donc pour rétablir l'ordre, garantir la justice. Je ne supporte pas que mon pays s'efface, dit-il, et je m'engage avec un sentiment de gravité, remettre de l'ordre. Oui, sa grande idée. Sa candidature, eh bien, dit-il, ce sont les adhérents LR qui décideront par leur vote. Ils sont 130 000. C'est cette démocratie-là qu'il va convoquer. Aussitôt, Laurent Wauquiez a répliqué « Mais non, il faut une candidature unique pour toute la droite ». Eh bien, vous l'avez compris, le cirque commence. Ça ne fait que commencer très clairement. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Catherine Ney.